à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hebdo Crypto. Ça va être une vidéo assez rapide, hein, les marchés sont calmes en ce moment. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner, ça référence la chaîne. C'est une chaîne qui est assez jeune et voilà, on a besoin de vous pour la faire décoller. Donc je vous remercie par avance. Donc on va commencer avec le cours des crypto-monnaies, hein, donc c'est plutôt calme, avec un Bitcoin à 29 700 $ au moment où j'enregistre la vidéo. Donc on voit par contre une dominance, hein, qui remonte, hein, qui est à 45% à l'heure actuelle. C'est normal dans les marchés baissiers, les altcoins sont souvent vendus au profit du BTC, donc c'est un sentiment normal. Et comme on peut voir sur la map aujourd'hui, on a un mélange de rouge et vert, hein. C'est plutôt voilà, quand on a des performances, c'est des petites performances ou alors des petites sous-performances. On n'a pas vraiment d'alcool qui se dégage trop, à part un petit peu Solana qui avait un peu dérouillé ces derniers temps, et Link, mais souvent dans des phases, dans des marchés baissiers, celles qui font des performances, elles vont les reperdre dans les jours qui suivent. Donc à vraiment surveiller. Et donc côté Crypto Fear and Greed, on est sur un niveau 10, hein, donc on est entre 10 et 15 depuis déjà plusieurs mois. C'est plutôt cohérent avec les cours actuels. On a des cours qui stagnent, voire des altcoins qui baissent. Donc on a un crypto fear avec une peur qui est présente, hein. On peut la voir, il y a beaucoup de sentiments pessimistes, que ce soit sur les cryptos, même sur les marchés boursiers, la finance en général, avec toute la situation macro qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc le crypto fear, historiquement, dans les niveaux 10, ça a souvent été des bons niveaux d'achat. Alors bien évidemment, je mets en garde, hein, parce que le Bitcoin aujourd'hui baisse, mais dans une mesure assez relative. Les altcoins, par contre, elles dérouillent un peu plus, hein. On a des performances depuis les points hauts de moins 80, moins 85% déjà à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est un marché baissier qui est déjà bien avancé. Mais il faut savoir on peut facilement encore perdre 50% sur des alts, hein. Donc vraiment à prendre avec prudence. Par contre, voilà, investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum, c'est déjà des bons niveaux d'achat, comme j'ai répété dans des vidéos précédentes. Donc pour moi, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, mais en mettant des petites sommes éventuelles, et racheter toutes les semaines, tous les mois, en fonction de vos finances et votre envie d'investissement. Mais je pense que dans les 2-3 ans qui vont suivre, on n'aura pas regretté d'acheter du Bitcoin à 29 000. Ça en sera même voilà, un rêve de pouvoir l'acquérir à ce prix-là. Donc dans les news, une des news importantes de la semaine, c'est la blockchain Solana, à nouvelle fois en panne pendant plus de 4 heures. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Depuis sa création, la blockchain Solana, je crois que c'est 7 ou 8 interruptions. Donc c'est quand même beaucoup. C'est pas normal, c'est pas censé arriver ce genre de choses. Moi, c'est un projet un peu à l'image du Terra, que je n'ai jamais eu en portefeuille. Ça m'a jamais hypé plus que ça. Après, voilà, je dis pas que c'est un mauvais projet, hein. Moi, c'est un projet qui ne m'intéresse pas. Et quand je vois des news comme ça, ça me conforte dans mon idée. Mais voilà, c'est un projet qui est là, qui est soutenu par de gros fonds, hein, notamment FTX et son PDG Sam Bankman-Fried. Donc voilà. Et donc là, ils sont en train de mettre plusieurs mises à jour. La blockchain est repartie, hein, et il y a plusieurs mises à jour qui ont été effectuées. Donc on verra ce que ça donne. Donc là, on a un article de Cryptost, hein, qui nous dit que par rapport au bear market, les plateformes de crypto-monnaie licencient, et on l'a vu avec Coinbase, hein, qui se sépare. Coinbase qui a annoncé pour le premier trimestre, je crois, 400 et quelques millions d'euros de dollars de pertes. Donc des pertes sur le premier trimestre. Donc on imaginait le deuxième, hein, devrait être encore pire. Donc là, ils gèlent leurs embauches, ils annulent même les promesses d'embauche qu'ils avaient fait. Ils vont essayer de réduire les coûts pour passer cet hiver crypto avant que justement le marché reparte à la hausse, et donc il y ait plus de gens qui investissent et qui puissent repartir sur des rentrées d'argent plus importantes, parce que là il y a très peu de volume. Donc qui dit peu de volume pour les échanges dit très peu de frais de transaction, et donc des revenus en forte baisse. Mais après, c'est pas le cas de toutes les plateformes, hein, parce que on peut voir dans cet article-là, si on le lit, que il y a beaucoup de plateformes qui licencient. On peut voir aussi les rendements sur des plateformes comme crypto.com, où les rendements ont énormément baissé, hein. Moi, je sais que j'ai un petit peu
j'ai un petit peu de crypto sur crypto.com et j'avais des rendements sur l'Ethereum qui étaient à 6,5. Là, on est passé aujourd'hui, je crois, à 1% ou 0,50. Donc, ils ont presque totalement supprimé, et c'est pas les seules plateformes qui suppriment totalement les rendements, parce que forcément, à partir du moment où eux, ils ont moins de rentrée d'argent, si le bear market devait durer encore un an, il faut qu'ils puissent survivre et pas mettre leurs finances en danger. Donc voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde, parce que dans cet article-là, on peut voir que Kraken, à l'inverse, euh, Kraken embauche encore. Donc, et c'est pas les seuls. On a la ministre des Sports qui met en avant la blockchain pour combattre le risque de faux billets. On a vu récemment avec les débordements lors de la finale de la Ligue des Champions Stade de France. Il y a eu énormément de problèmes, de personnes qui sont rentrées sans payer, de personnes qui avaient des billets mais qui n'ont pas pu rentrer. Donc ça a été vraiment le foutoir complet. Et donc là, la ministre en fait propose d'utiliser la blockchain pour éviter ce phénomène-là. Donc ce seraient des billets qui seraient achetés directement de cette façon-là. Ça va être mis en test le 29 et 30 juillet lors du concert d'Ed Sheeran au Stade de France. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très bien, parce que ça va permettre justement de sécuriser. Ça va être des NFT, des tokens non fongibles. Donc une fois que vous aurez acheté le ticket, il vous appartiendra. Il n'y aura pas de risque de le perdre, il n'y aura pas de risque de le falsifier ou ainsi de suite. Ça évitera la vente de faux billets devant les stades avec des prix démentiels. Donc ça va permettre justement de régler ce problème. Et voilà, et la blockchain permet une traçabilité, un côté infalsifiable, et c'est une révolution technologique, comme on n'arrête pas de le répéter. Et là, on peut voir que ça arrive vraiment au niveau des ministres. Donc là, on voit que c'est vraiment adopté par la masse. Et là, dans cet article, on va voir donc justement qu'il y a 12% des Argentins qui auraient adopté la crypto-monnaie pour se protéger de l'inflation. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise pour ceux qui suivent l'écosystème. On l'a dit très souvent, il y a eu le Salvador qui a accepté les cryptos comme moyen de paiement, la Centrafrique récemment, et on sait très bien que ces pays comme l'Argentine ou comme d'autres viendront à accepter le Bitcoin en moyen de paiement. C'est pour moi une quasi-certitude. Ce sera d'abord tous les pays les plus pauvres et après les pays en forte inflation. Donc l'Argentine, c'est un pays qui a une monnaie avec une forte inflation, comme la Turquie, comme énormément de pays dans le monde. Et donc on peut voir qu'il y a 12% des Argentins qui auraient adopté la crypto-monnaie. Donc c'est quand même pas mal, 12%. On avait vu récemment en France qu'on était à peu près dans ces niveaux-là aussi. 8-10% de Français possédaient de la crypto. Donc on voit que voilà, il y a beaucoup de pays où il y a une dizaine de pourcents de personnes qui possèdent de la crypto. Donc c'est pas mal. On est pour moi encore au tout début, mais on a fait déjà un pas important à ce niveau-là. Et là on peut voir dans un tweet de Bitcoin Magazine, donc la valeur ici en or, avec à côté la même valeur mais en Bitcoin. Donc on peut voir qu'en or c'est des kilos et des kilos et des kilos d'or qui sont pour une même valeur, qui ne sont très difficilement transportables. Imaginez aujourd'hui vous habitez en France et vous voulez déménager aux États-Unis et vous possédez tout cet or-là. Imaginez le coût pour les faire rapatrier aux États-Unis, les frais que ça vous engendrerait. Alors que de l'autre côté, un petit QR code, une application sur un téléphone, et vous traversez le bout du monde avec la même somme d'argent, avec votre fortune. Donc c'est là aussi où on peut voir, l'or est un actif à valeur, c'est indéniable. Par contre, pour moi, le Bitcoin, c'est la révolution. On l'a toujours dit, c'est un or digital. On est tous d'accord là-dessus. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'un or digital, pour moi, ça vaut déjà l'or, et ça vaut bien plus, parce que par rapport à l'or qui est en quantité limitée, l'or, déjà, premièrement, on arrive à en découvrir de temps en temps, alors que le Bitcoin, ce sera 21 millions et jamais un de plus. Donc il y a un côté un peu plus rare sur le Bitcoin que sur l'or. Et surtout, on a un moyen de paiement avec le Bitcoin qu'on n'a pas avec l'or, parce qu'aujourd'hui, on peut pas, si on possède un lingot, on va pas gratter des poussières de lingots, on va pas couper le lingot en deux pour payer une facture. Alors qu'avec le Bitcoin, on peut acheter des choses, et d'autant plus dans le futur. On a aussi le côté coût de transfert, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, je veux envoyer un Bitcoin à l'autre bout du monde, à un ami ou autre de la famille. Je le fais avec 5 euros de frais, même pas. Alors qu'aujourd'hui, vous voulez envoyer l'équivalent d'un Bitcoin, donc 30 000 $ aujourd'hui. Donc ça va faire
même un peu moins d'un lingot. Donc déjà, vous allez avoir du mal à le diviser. Et deuxièmement, envoyer un lingot à l'autre bout du monde, le risque qu'il se fasse, enfin, qu'il n'arrive pas à destination est important. Et puis en plus, le coût que ça coûterait par la poste d'envoyer un lingot, le risque que vous prendriez, enfin, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés. De base, il y a des ressemblances, mais quand on creuse en profondeur ce qu'est Bitcoin et ce qu'est l'or, il y a pour moi un monde entre les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un Bitcoin qui vaudrait 500 000 $ vaudrait la capitalisation de tout l'or. Et c'est pour ça que pour moi, Bitcoin, ça vaut beaucoup plus que 500 000 $. Alors bien sûr, ça va pas se faire on va pas passer 30 000 à 500 000 $ en l'espace d'un an ou deux. J'en suis conscient. Il faudra peut-être 5, 10, 15, 20 ans pour arriver à ces niveaux-là. Mais pour moi, c'est des niveaux qui seront atteints et qui seront même dépassés. J'en suis absolument persuadé. Parce que le Bitcoin a des propriétés beaucoup plus importante de transfert de valeur, de côté infalsifiable. Aujourd'hui, l'or, on peut le faire fondre et le diluer avec un autre métaux pour dévaluer sa valeur, comme on a pu le faire avec des pièces de monnaie à l'époque, où les pièces de monnaie étaient en or pur. Et plus ça va, pour créer d'autant plus de pièces, on s'est mis à diluer les pièces d'or et les mélanger avec d'autres métaux. Et donc ça faisait baisser les valeurs des pièces. Il y avait de plus en plus de pièces, mais on faisait baisser les valeurs, comme aujourd'hui avec les billets. On imprime, on crée de la monnaie à foison et donc ça dévalue la monnaie, donc on a une hyperinflation. Et avec Bitcoin, ce ne sera pas possible. C'est pour ça que c'est pour moi la monnaie du futur et une des plus grosses révolutions technologiques qu'on ait pu connaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, partager et vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.